Alors, il existe plein de fournisseurs d'espace web. Il y en a un qui est populaire et qui est connu, c'est OVH. Alors, je ne fais pas la publicité pour eux, ni l'anti-publicité. Il se trouve que j'utilise la OVH. J'ai déjà utilisé les Suisses Infomaniac. Mais OVH, ils sont situés dans le nord de la France, à Roubaix en fait. Mais bon, peu importe. Enfin si, ça a quand même de l'importance. Où est situé le fournisseur d'espace web? Si vous faites un site web pour principalement l'Amérique du Nord, il faudra plutôt prendre un fournisseur qui vient de là, parce que sinon, chaque fois que les gens en Amérique du Nord veulent avoir accès à votre site, ils vont devoir passer... les fichiers vont devoir être transférés du nord de la France, Roubaix par exemple, vers l'Amérique du Nord. Ceci dit, ils n'ont pas que des serveurs à Roubaix chez OVH, mais voilà, quand je dis que ça n'a pas d'importance quel fournisseur vous prenez, si, ça dépend aussi de où sont les clients principaux qui vont utiliser le site web ou l'application, voilà. Mais les applications, c'est encore une histoire différente, parce qu'il y a des plateformes, comme vous savez, Google Play, Apple Store. Donc, j'ai mon identifiant, j'ai mon mot de passe, je me connecte. Alors, il demande un code parce que j'ai enclenché la double authentification quand même, parce que c'est quand même quelque chose que je vous conseille, la double authentification, c'est-à-dire que vous connaissez sans doute, sur l'application d'authentification sur l'appareil mobile, on doit l'ouvrir et toutes les 30 secondes ça génère un code à 6 chiffres, donc il change toutes les 30 secondes, c'est ce que je viens de dire, et donc il faut le taper. Donc là je suis dans mon... ça vous le voyez pas, mais je suis sur mon téléphone dans mon application d'authentification et je vais taper le chiffre qui n'est valable donc que 30 secondes pour valider, pour confirmer que c'est bien moi. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller pour des accès sensibles d'enclencher la double authentification. Alors je suis passé sur la partie tableau de bord et je vois une vue d'ensemble de mes produits chez eux. Donc j'ai des noms de domaine, ça vous connaissez, ça coûte à peu près 15 € par an, c'est pour avoir un nom de site web. Ok. Il y a les emails qui viennent avec, les fax, super. Et surtout, avec certains noms de domaine, si on paye quelque chose en plus, on a un espace web, un hébergement. Et donc, c'est vers ça que je vais aller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du mutualisé, c'est-à-dire que c'est des espaces web pas chers, parce que sur le même serveur, il y a plein de clients qui partagent le serveur. Quand on n'a pas énormément de demandes de la part des clients, des internautes, des accès web, avec des milliers d'accès web en même temps, c'est tout à fait suffisant pour un petit commerce en fait. Bien sûr, pour des plus grosses entreprises avec beaucoup d'accès web en même temps, si on veut éviter que le serveur ne saute, qu'il ne crache, il faut un vrai serveur pas partagé. Voilà. Mais donc là, je vais aller vers un des serveurs. Donc voilà ce qui concerne le serveur. Vous voyez que c'est un espace web ici de 250 gigas, ce qui est énorme pour mettre en ligne un site web, par exemple. C'est énorme, à moins que ce site web ait énormément de ressources, qu'il propose énormément de ressources à télécharger. Donc c'est un peu mon cas. Voilà. Donc le site web en question, je vous en parlerai un peu plus tard. Il n'est pas très intéressant, il est vieux, mais ce qui est intéressant, c'est comment il a été fait. OpenInfographie.com, là, il n'est pas à jour depuis des années. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'espace web. Et je vais aller dans la partie File Transfer Protocol.
Voilà. Alors, j'ai mon accès à l'entièreté. Comment avoir accès à l'entièreté de l'espace web. Ça, c'est pour moi. Mais je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble, c'est intéressant aussi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible, pour certains des dossiers de l'espace web, de donner un accès à une personne ou une entreprise. Voilà, vous avez un espace web de 250 gigas, par exemple. Je pense que ça doit coûter une centaine d'euros par an, de mémoire. Et vous avez la possibilité de faire des dossiers pour vos clients. Ils vont pouvoir aller chercher des fichiers que vous mettez là, aller en déposer. Donc ça remplace le WeTransfer et plein d'autres choses moins sérieuses qui pourraient être interceptées et qui sont moins rapides aussi. Vraiment, le FTP, vous allez rencontrer ça dans les boîtes un peu évoluées, en fait. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a différents dossiers. Alors, j'aurais pu faire pour votre groupe un dossier général où chacun a accès à son dossier à l'intérieur, son sous-dossier, et également les sous-dossiers des autres, en écriture et en lecture. J'aurais pu faire ça en vous faisant confiance au niveau de vos intentions, en supposant qu'elles sont bonnes, de vos compétences techniques en supposant qu'elles sont bonnes, que vous n'allez donc pas aller effacer le dossier de quelqu'un ou le modifier. Donc j'aurais pu faire un seul dossier pour tout votre groupe, où tout le monde a des accès en lecture et écriture. J'ai choisi, parce que c'est pas difficile à faire, de faire pour chacun d'entre vous un dossier où seul vous avez accès en lecture et écriture. Donc la procédure qui est montrée ici peut vraiment être intéressante pour vos clients, même si vous êtes indépendant et que vous avez plusieurs clients, c'est pas nécessairement pour des grosses boîtes. Donc ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour créer un dossier. En fait, non, pour indiquer qu'un des dossiers est accessible à une personne ou une entreprise.